On regarde le troisième théorème sur le cercle, c'est le théorème du cercle de Thalès, qui nous dit que si on a un triangle qui est inscrit dans un cercle et dont un des côtés est en diamètre du cercle, alors on peut dire que ce triangle est rectangle, donc il y a un angle droit. On va montrer ce que cela veut dire par une figure. Si je prends un cercle, le milieu du cercle, je prends deux points diamétralement opposés et je trace le diamètre entre ces deux points. Si je prends un point sur le cercle et que je trace le triangle obtenu avec le diamètre et le point de ce cercle, j'ai les conditions du théorème du cercle de Thalès. J'ai bien un diamètre, j'ai 3 points sur le cercle, j'ai donc ici un angle droit. J'aurais pu prendre en fait n'importe quel autre point, un autre point ici, D, tracer le triangle qui est défini donc par le diamètre et dont le troisième point est sur le cercle, et j'aurai un angle droit ici. On va regarder un exemple d'application du terme de cercle de Thalès. Je prends par exemple cette configuration-là et je rajoute en angle, la valeur d'un angle 58 degrés, l'angle BAC. Donc on se rappelle, l'angle BAC est un angle inscrit puisqu'il est défini par 3 points du cercle, et on demande de déterminer la valeur de ADB, donc cet angle ici. Donc on peut commencer à étudier un petit peu ce qui se passe dans cette figure, voir quels sont les théorèmes qu'on peut utiliser. Donc on a le théorème de l'angle centre, le théorème de l'angle inscrit, et le théorème du cercle de Thalès. Ici, on fait bien attention, dès qu'on a un diamètre qui apparaît, les deux points qui forment le diamètre peuvent former un angle qui fera 90 degrés. Si je prends n'importe quel point sur le cercle qui a pour extrémité ces deux points-là, alors ce sera un angle qui vaut 90 degrés à cause du théorème du cercle de Thalès. Et ici, je vois que j'ai l'angle ABC qui a cette propriété-là. Les deux extrémités de cet angle, A et C, sont en diamètre du cercle. Donc l'angle ABC vaut 90 degrés, car, donc la justification, c'est le théorème du cercle de Thalès qui nous le dit. Donc je peux rajouter ici un angle à 90 degrés. Maintenant, dans le triangle ABC, je connais deux angles. Je connais l'angle BAC qui vaut 58 et je connais l'angle ABC qui vaut 90 degrés. Donc je peux en déduire que l'angle BCA, le dernier, va être égal à 180 moins 90 moins 58, donc il va être égal à 32 degrés. Et ça, c'est la somme des angles d'un triangle qui me le dit. Donc je peux rajouter ici 32 degrés. Maintenant, la dernière étape, on voit que j'aimerais calculer la mesure de l'angle ADB. ADB est un angle inscrit qui a pour extrémité A et B, donc il intercepte l'arc AB. Je peux chercher un autre angle sur cette figure qui a les mêmes extrémités A et B. Je me rends compte que ACB a lui aussi les mêmes extrémités A et B et intercepte aussi l'arc AB. Donc ce sont deux angles égaux. ADB est égal à l'angle ACB. Ils valent tous les deux 32 degrés. Et c'est le théorème qu'on a vu précédemment, c'est le théorème de l'angle inscrit qui nous le dit. Donc, quand on a un problème avec des cercles et qu'on calcule des angles, il faut identifier bien les trois théorèmes que l'on connaît. Donc le théorème de l'angle inscrit, le théorème de l'angle centre et le théorème du cercle de Thalès. Le théorème du cercle de Thalès apparaîtra dès qu'on aura un diamètre dans le cercle. On fait attention, dès qu'on a un diamètre, à bien voir tous les angles qui pourraient être définis par les extrémités de ce diamètre-là, et ça formera des angles droits. On regarde ensuite, parmi les angles qu'on cherche, lesquels sont lesquels sur la figure ont les mêmes extrémités que ces angles-là. Ils seront égaux à cause du terme de l'angle inscrit. On peut des fois aussi avoir l'angle en plus au centre qui nous donnera ici le double de l'angle ici. Donc on fait bien une analyse, on cherche bien quel théorème on peut utiliser et on avance petit à petit jusqu'à la solution.